Sud Kivu, en direct de Chambombo, une vidéo en provenance du terrain, relayée par notre correspondant, montre que la localité est passée sous contrôle des Wazalendo et des FARDC après de violents affrontements. Situation en évolution. Plus de détails à suivre. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, fidèles abonnés, de l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, où, bien sûr, actuellement, les terroristes de 23 RDF ne cessent, n'est-ce pas, de coordonner plusieurs attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont soutenues par les Wazalendo dans diverses localités et dans différents territoires de la province du Sud Kivu, mais également dans diverses localités et territoires de la province du Nord Kivu. C'est confirmé, les centres de Chambombo situés dans le haut plateau du groupement des Iralo se retrouvaient sous contrôle de VDP Wazalendo depuis avant-midi de cette journée du lundi 13 avril 2026. Ici, c'est dans le centre de Chambombo là que vous voyez ici. C'est dans le centre de Chambombo. Si ça c'était marché public dans le centre de Chambombo, voici les Wazalendo, n'est-ce pas, du mouvement congolais pour la défense du peuple et de l'intégrité nationale, le MCDP Barad, un des mouvements Wazalendo, bien sûr, de la province du Sud Kivu, où les Wazalendo restent, n'est-ce pas, déterminés dans la défensive, n'est-ce pas, de déloger les terroristes du M23. Que peut-on apprendre ou qu'est-ce que nous devons, n'est-ce pas, vous confirmer? Ils ont coordonné les attaques contre ces Wazalendo qui étaient, n'est-ce pas, aux alentours de ce centre, parce que cette zone plutôt, il faut le dire, cette zone était tombée entre les mains de ces rebelles la journée du dimanche 5 avril. Oui, 5 avril, et les Wazalendo y étaient délogés. Et aujourd'hui, quand les terroristes ont coordonné d'autres attaques qui visaient, n'est-ce pas, à poursuivre, n'est-ce pas, ce Wazalendo, ils se sont vus être pourchassés de cette zone, et depuis l'avant-midi de cette journée, cette zone est sous contrôle de ces Wazalendo. Nous devons vous préciser que le terroriste de 2023 reste dans les montagnes qui surplombent le centre, n'est-ce pas, d'échange, le centre d'échange dans la chefferie de Buavu, et dont, bien sûr, ces montagnes sont des montagnes appelées Bibatama. Voilà, c'est la région dans laquelle on peut localiser des terroristes. Ici, nous sommes sur le terrain, comme il en est de notre devoir de vous informer. C'est juste après, n'est-ce pas, après être venu, n'est-ce pas, du centre de Tushunguti, récemment libéré par le Wazalendo, et vous nous avez suivis, n'est-ce pas, dans les chats précédents, où nous continuons, n'est-ce pas, selon notre devoir d'information, nous continuons, n'est-ce pas, à vous donner la situation qui prévaut sur plusieurs lignes de front. Les positions stratégiques des terroristes, l'endroit appelé Tchangougou, près de Lumbishi, c'est là qu'il y a, n'est-ce pas, une grande base logistique des terroristes de 23 qui facilite toutes les opérations coordonnées contre les forces armées congolaises et les Wazalendo dans cet axe opérationnel des Iralo situé dans l'axe Bunyakiri dans le secteur opérationnel Soukolade Nord Sud Kivu. Voilà au moins ce que nous pouvons ou ce que nous devons vous préciser. Mais en parallèle, les axes stratégiques dans la chefferie de Buavu ont été, n'est-ce pas, reprises par les forces de Wazalendo depuis samedi dernier. Jusqu'à présent, les Wazalendo détiennent des entités stratégiques comme Nyamugari, Mwami-Widjui, Kiduveri et d'autres entités environnantes, selon les sources sécuritaires dans la région, qui nous ont confirmé ces informations en cette journée, n'est-ce pas, du lundi 13 avril 2026. Ces Wazalendo, bien sûr, ont réussi à repousser les terroristes après les attaques que les terroristes eux-mêmes
ont coordonné contre ces Wazalendo et finalement ces forces résistantes ont repris le contrôle de ces zones précitées. Nous allons continuer à vous donner, n'est-ce pas, diverses informations dans la chefferie de Boavou, territoire de Calais. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous vous demandons de vous abonner nombreux, vous abonner massivement à la chaîne et partager toujours nos informations. Vous êtes nombreux qui nous suivez dans différentes régions de la République démocratique du Congo. Et vous nous suivez également à travers diverses régions de la diaspora. Nous vous disons une fois de plus bienvenue dans ce chat de la soirée, n'est-ce pas, de ce lundi 13 avril 2026. Abonnez-vous nombreux à la chaîne comme vous continuez de le faire pour que vous ne puissiez rien manquer, n'est-ce pas, de l'actualité sécuritaire sur les lignes de front. Mais également, ne manquez pas de nous envoyer ou de nous, n'est-ce pas, de nous donner vos commentaires, n'est-ce pas, la façon dont vous comprenez la situation, mais aussi vous pouvez émettre votre point de vue, n'est-ce pas, sur n'est-ce pas, toutes les informations qui vous sont diffusées, toutes les informations qui sont émises à votre portée, parce que il est de votre droit d'information, votre droit d'être informé, n'est-ce pas, à temps réel. Plan, il y a fédéralisme, il y a M23 et Zande en réalité, plan, il y a Paul Kagame, plan, il y a Yoweri Museveni, plan, il y a Kenya. Donc, pays wana na Sabino, bazalaka toujours na posa ki Congo kabwana, même balkanisme, même soudanisation autouti koyoka eza ba plan na bango nyoso tukuna. Général oyo bozomo na oyo ya Ugandais auti koluba kuna na télévision na bango azolo tala webi babandaki ko sakana vraiment na RDC. Babandaki vraiment ko bazomo na RDC on est commis à bango. Donc Uganda, un général des armées il y a Uganda azoleka na télévision pour na alobake il faut na RDC fédéralisme kota pour na makambo ko mabien i bango baza banani pour na ba obligé do fédéralisme et kota na RDC alors que bango moko kuna bazano na dictature. Pourquoi pas ekota pa na bango moko, pourquoi pas na Rwanda, pourquoi n'ébité yango ba congolais o baza toujours ba inconscient bazo comprendre te makambo o ezoleka bazo kosa bino Félix Tshisekedi boye na boye tout ça. Non moni peyo yango ne soki na Museveni aza na pouvoir kuna, soki na Paul Kagame aza na pouvoir kuna, biso pe na Congo il faut to na président moko o aza ko tenir bango tête kaka lokola Félix Tshisekedi. Sinon te mboka na biso omoni makambo bazolo balelo oyo fédéralisme, o soudanisation, o balkanisation eza déjà programme na bango bachaka sikoyo Félix Tshisekedi ndaye ko kasser bango. Donc yango ba komi susu ko se cacher te bazolo bango clairement. Non, Congolais tous à concentrer hein. Quels sont les produits qu'on exporte aujourd'hui et à quelle hauteur? Alors, nous exportons beaucoup de produits. Les premiers... Oui, outil pena na mabele na biso. Oui, outil na mabele na biso. Eza ebele, hein. Les premiers, à terme de volume, c'est le cacao. Cacao. Tous en aux environs de 120 000 tonnes de cacao exportés, mais essentiellement par les territoires de Beni. Ok. Alors, le deuxième, c'est le café. Café. Tous en ce qui a été officiellement déclaré, je voudrais bien le dire, puisqu'il y a beaucoup de fraude du côté de Mahagi. Nous sommes à 35 000 tonnes. Il y a café. Il y a café arabica. Ok. Autozo exporté, mais oignon sozo uta essentiellement na territoire ya Beni na Lubero. Tozo pe na territoire ya Kalehe et puis Mahagi. Tozo na Kengina. Où nous sommes les premiers producteurs mondiaux du Kengina. Mais la grande partie du Kengina vient du territoire de Lubero. Tozo na vanille. Bon, ils ont belete, ou ils ont un territoire
territoire à Beni. Pour le cacao, j'ai oublié de vous dire que nous sommes déjà à 3000 tonnes du côté de Tchela, ce qui est une bonne chose. Donc, l'Ouest aussi, c'est pour cela que tu vois que j'amène dans tous les territoires pour que aussi les provinces de l'Ouest commencent aussi à faire la production de ces produits agricoles à l'exportation. Donc, tout ça, il y a produits pérennes. Nous avons les VA, pour lesquels nous faisons encore de l'exportation. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.